Alors on se pose la question de savoir si le bandeau, il y a écrit Wembilan ou pas. On regarde. Attention. Non, l'heure du bilan de Victor Wembanyama. Plein de choses à se dire sur Victor, on en a déjà parlé, on va continuer à en parler parce qu'il nous intéresse. Bilan à mi-saison, individuel et collectif. S'il vous plaît, il faut qu'on regarde un petit peu les deux angles. La progression de Wemby également m'intéresse. Le duo Popovic-Wemby m'intéresse également. Est-ce que Popovic arrive enfin à lui trouver une position sur le terrain, à le gérer, à lui parler et à optimiser ses performances? On sait que Wemby aussi est un peu limité au niveau au niveau de ses minutes sur le terrain. On sent qu'il ne peut pas non plus jouer ce qu'il a envie. Depuis qu'il a été touché à la cheville. Exactement. Poste 5 ou pas, Wemby également? En tout cas, parce que je vois, pour rebondir sur ce que tu dis sur Popovic, je trouve que ça commence à être un poil chaud. Je pense que c'est encore affectif entre les deux. Mais alors on commence par Popovic, allons-y. Ouais, pardon. Du coup, non, vas-y. Parce que ça m'a quand même marqué, quoi. Je vois que même lui, là, j'ai vu une conf assez récente, je crois, de Popovic, où il disait, Victor, il ira toucher la lune quand j'arrêterai de le brider. Déjà. Et lui, il n'arrête pas de parler de ça. Et c'est quand même, putain, mais lâche-le, quoi. Vas-y. Tu vois ce qu'il fait en 25 minutes de moyenne. C'est hallucinant. Triple-double, dernière sortie là, contre Détroit, 21 minutes de temps de jeu, triple-double. Premier de son histoire. Popovic, la gestion, la relation, le duo entre les deux, bridé, pas bridé. C'est vrai que les déclats de Popovic, il faut savoir les lire aussi. On a l'impression qu'il est souvent au second degré. Rudy, dis-moi, est-ce que tu penses que le couple arrive à s'appréhender et que Popovic arrive un peu à développer les qualités de Wemby? En fait, nous, on voit que on voit la partie immergée de l'iceberg. Voilà, ce qu'ils veulent bien nous montrer, ce qu'ils veulent bien nous dire. Mais je pense qu'il le couvre bien, il le protège bien. Justement, quand on voit qu'en 21 minutes, il nous fait un triple-double, 16, 12, 10. C'est ça, je crois. Voilà, t'as envie de dire s'il joue 32 minutes, à combien il va aller, les journalistes et tout le monde derrière lui. J'ai envie de dire, je pense que il le protège un peu parce qu'il est dans une équipe aussi qui tangue beaucoup. Donc voilà, il tangue ou qui tanque? Non, mais c'est un peu les deux. Ils tankent pas, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, franchement. Des fois c'est une purge de regarder les Spurs se jouer. Ça fait mal à dire, mais c'est pas loin de là. Voilà, on regarde les Spurs pour voir Victor. Et des fois, même Victor, il nous fait un peu mal dans ses choix. Mais je trouve que sur son mois de décembre, il y a une grosse progression qui s'est quand même observée. Moins de pertes de balles, il est un peu mieux à la passe, mieux au pourcentage. Même si à 3 points, ça reste toujours très faible. Il est mieux aussi au lancer franc. Enfin, en globalité, tu sens qu'il trouve sa place. Peut-être que le fait de l'avoir replacé en tant que pivot, ça lui fait du bien. Donc c'est pour ça que je dis que Popovic, on a l'impression mais je pense qu'il le drive bien. On parle un peu basket, la relation 1-5 marche souvent très bien dans le basket moderne. Donc le meneur qui passe à son intérieur sur du pick and roll ou sur des balles lobées. Est-ce que c'est ça aussi qui favorise un peu les statistiques positives de Wemby? Est-ce que c'est ça qui nous permet de penser qu'il est en progression? Il a un rôle et finalement on le sert dans son rôle de manière récurrente. Franchement, moi je trouve pas. Alors, pour moi, aux Spurs, il n'y a pas de meneur. Les gars, ils savent pas faire de passe. D'accord. Comme ça, c'est dit. Il va tous chercher tout ça. Jérémy Sohan, pour moi, c'est qu'il ne sait pas faire une passe. Il le dit lui-même. Il jouait poste 4 il y a quelques mois et on lui demande de mener le jeu. Il y a quand même des passes qui arrivent à passer au-dessus de Wemby. Alors qu'il fait 2m25 de base et quand il lève les bras, il fait 3,30. Donc c'est quand même pour montrer à quel point les gars, ils ont pas le compas dans l'œil. Mais non, moi je pense que c'est Wemby surtout qui fait comprendre aussi à ses camarades que c'est lui qui est le maître du jeu. C'est lui qui a les clés de cette équipe. Il veut le faire comprendre ou il arrive à le faire? Il le fait de plus en plus. Petit à petit, il le fait de plus en plus et tout le monde se plie. Petit à petit, ils commencent à comprendre qu'il vaut mieux lui laisser l'autre. Donc ils sont moins foufous, on voit qu'ils sont moins foufous dans leur basket quand même ces derniers matchs. Ils sont moins foufous. Wemby arrive à organiser le jeu. Il fait 10 passes, son record. Alors d'habitude, il est à 3, 4 passes, 5 passes. Ça vacille beaucoup. Non, franchement, je pense que Popovic, on peut lui faire confiance là-dessus. Paul, le duo. Alors justement, sur Popovic, il a défié l'autorité de Popovic. Quand même, il est rentré dans un match sans l'accord de son coach. Enfin, je dirais, n'importe quel autre joueur aurait pu... Il s'est levé, il est rentré sur le terrain. Voilà, enfin, il est allé se mettre... juste sur le côté alors peut-être que Popovic l'a pas vu, mais c'est assez incroyable.
Il y a 20 ans, tu faisais ça à Popovic, je pense que tu ne rejouais pas avant quelques matchs. Ouais, t'étais mort. Donc il y a ça, comme le disait Rudy, il prend vraiment de plus en plus de poids dans cette équipe. On voit qu'il n'hésite pas maintenant à rabrouer ses coéquipiers, qui le méritent souvent, et à montrer même son agacement. On l'a vu lâcher des F-bombes, ce qui n'est pas son genre. Pourtant, lui qui est très policé comme garçon. Donc, très bien élevé, ouais. Un peu comme toi d'ailleurs. Un peu, c'est vrai. On me souffle à l'oreillette qui s'est excusé auprès de son coach quand il a rentré sur le... Pas comme Paul, par contre. Non. Mais toujours est-il que je trouve qu'il y a vraiment eu... Pour moi, c'est un match charnière, c'est contre les Bucks. Là, son duel, c'est un duel de titans contre Giannis, il le contre. Et puis on voit les commentaires de ses adversaires après chaque match, que ce soit les Bucks, Cleveland et tout. Enfin, ils sont ébahis de voir ça, quoi. Même Brook Lopez qui se fait dunker dessus. C'est même un peu frustrant de les voir jouer comme ça contre les Bucks, télé nationale, etc. Et puis de les voir derrière sur des matchs un peu moins prestigieux, ne pas être toujours très impliqué, on va dire ça. Oui, et puis c'est comme on disait aussi, c'est ses coéquipiers qui font que. Alors là, si on le voit au All-Star Game, là, ça va être un feu d'artifice. Je pense que rien que pour ça, on ne peut pas se priver de sa présence. Une question sur le projet, on parlait du projet de Boston, le projet des Spurs. Ouais. Moi, je disais ici et là qu'on devrait peut-être dès maintenant entourer Wemby pour lui faire perdre le moins de temps possible, quitte à avoir des joueurs plus expérimentés qui vont l'aider sur le terrain en lui parlant, en lui montrant un petit peu la voie, plutôt que de le mettre peut-être en leader d'un projet qui se construit peut-être un peu difficilement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Nous, on peut que souhaiter ça. Forcément, nous, on veut voir Wemby. Finalement, on préfère voir Wemby que les Spurs. Les Spurs, ils réfléchissent en termes de franchise. Ok, c'est leur truc. Est-ce que c'est bon ou pas ? Je sais pas. Mais au moins, c'est sûr que si tu donnes tout de suite des bonnes armes à Wemby, ce sera plus sympa. On a envie de voir ça parce que tu sais jamais ce qui va se passer. Ça va servir à la franchise aussi. Hein. Ouais. A priori, ouais. Alors après, ils font leur choix. Est-ce qu'on tank encore ? Est-ce que bon. Puis c'est pas une draft exceptionnelle comme on le dit souvent. Donc il y a pas celle qui arrive là. Celle qui arrive, elle n'est pas annoncée en tout cas comme exceptionnelle. Il y a bien pas parce vraiment. qu'on a dit qu'il y avait 3 Français quand même qui étaient dans le top 6. Voilà, mais justement nous ne sommes pas chauvins comme on le disait tout à l'heure. Et donc on parle des Spurs. Les Spurs, ce qu'ils ont besoin, c'est un meneur. Aujourd'hui, la relation 1-5 justement, c'est là. Et je pense qu'on voit sur le match d'hier, sur les 5, c'est que des draftés. 2023 avec Wemby, après 2022, 2021, je crois, et 2019, le dernier avec Vassell, je crois. Sinon, c'est que des draftés. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, comme dit Thomas, il faut apporter un peu d'expérience, un meneur d'expérience qui puisse justement un peu réguler ce jeu-là, avoir une bonne vision du jeu, un peu entourer ses jeunes, accompagner Wemby dans sa progression. Je peux te donner un nom ? Chris Paul. Pour l'instant, il faut qu'il se remette. Dejounte Murray, les rumeurs l'annoncent de retour. Est-ce que ce serait pas un bon profil ? Un joueur presque vétéran. De toute façon, ils peuvent cracher sur personne, je crois. Voilà, moi je pense que ça sera toujours mieux de ce qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont rendre les tours de draft à Atlanta ? Parce que c'est marrant, ça. C'est un peu n'importe quoi. C'est super aussi, ça. Bon, le projet des Spurs, qui tâtonne un petit peu. C'est vrai que tu parlais de draft et les joueurs n'ont pas forcément explosé, les tours de draft donnés, etc. Pour l'instant, ça ne paye pas trop. Wemby est là. Donc ça peut effectivement lancer une nouvelle... Meilleur contreur, on ne le dit pas assez souvent. 3,2 contre, même s'il n'en a fait aucun hier soir. C'est quand même le meilleur contreur de la NBA à tout juste 20 ans. Et 19 et 10 en NBA quand même. C'est un monstre. Il tourne à 19 et 10, 19 points, 10 rebonds. En 25 minutes. Non, 28 parce que là c'est sur toute la saison. Sur le mois de décembre, sur les 10 derniers matchs. 28,9 sur la saison. 4, 25. Alors qu'on le trouve mieux sur le mois de décembre. Il est mieux sur le mois de décembre. Et le mois de janvier, n'en parlons pas. Tu le sens, même mais oui. Tu le sens non, mais même quand tu le vois, je sais pas, on sent qu'il se lâche alors par rapport au premier mois. Moi, je trouve vraiment, en tout cas, que il se lâche. Même ses moves, là, on parlait en début d'émission quand il de la passe sur la planche, qu'il récupère, il enfin, comme si ça y est, il dit, bon, de toute façon, vu conscience effectivement de sa qualité. Où je suis, de toute façon, autant que je me lâche, et puis ça passe. Mais contrairement au début de saison où on le voyait. Pour conclure, Rudy. Contrairement au début de saison, on le voyait faire beaucoup de skills, beaucoup de shoots un peu bizarres. Là, on sent qu'il dans une académie un peu plus. Il choisit quand même un peu mieux ses shoots, donc son pourcentage augmente. Et voilà, sa qualité aussi, ses stats, tout s'en ressent. Wemby qu'on va suivre toute cette saison, qu'on suivra sûrement pour les Jeux de Paris. Ouais, alors ça, par contre, qu'il nous fasse pas le coup. On va suivre, il fera ce qu'il veut, malheureusement. Alors, bon, ce qu'il veut, on sait ce qu'il veut, mais justement, qu'on ne l'empêche pas de faire ce qu'il veut. On le verra peut-être l'an prochain. Il y a des rumeurs qui annoncent le retour de la NBA, c'est pas encore signé. Peut-être à Paris avec Wemby. Donc si ça se fait, il va falloir sauter sur les places qui vont être assez élevées. On verra tout ça.